Ces dernières heures, il y a une grosse situation dans le showbiz béninois. Un photographe du nom de Zokede, vous voyez, sur toutes les photos des artistes pratiquement, il est dans une situation difficile. SOS par-ci par-là, 1 500 000. On doit débloquer bien sûr pour le soyer et tout. Assel Meril, il est monté au créneau. Assel Meril dévoilant bien sûr son cachet. Que si vous ne trouvez pas lui ces 4 millions de francs CFA, il n'a pas de prestations à faire. Et que les mecs, bon, ils prennent des montants dérisoires. C'est pourquoi cette situation arrive à des moments donnés et que vous allez suivre l'intégralité. Mais avant, pour ceux qui veulent créer bien sûr des comptes TikTok monétisés, le numéro est à côté là. Vous êtes en train de voir le numéro. Commandez vos TikTok monétisés. On va vous livrer en 5 minutes. Vous voyez, on vient vous chercher, on vous crée le compte si vous habitez les alentours de Cotonou, Calavi et tout. Si vous êtes très loin, on peut tout gérer en ligne. Ansel Meril. Frérot, moi, mon cachet est fixe. Tu n'as pas mes 4 millions, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Tu n'as pas mes 4 M, je ne bouge pas. Parce qu'en fait, et vous allez voir que c'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de prestations. Et quand tu ne fais pas beaucoup de prestations, c'est comme si en fait, imagine par exemple que tu as une prestation l'année ou bien 2 prestations l'année dans le pays. Frérot, comment tu vas gérer le reste? Et quelqu'un va venir me dire que moi, t'as envoyé 1,5 million. Quelqu'un va venir me dire, moi, Assel, t'as envoyé 1,5 million. T'as envoyé 1,5 million à quelqu'un parce que je suis artiste. En fait, moi, vous ne vous rendez pas compte que 1,5 million même là, qu'on est en train de chercher pour notre frère là, c'est grave. Vous ne vous rendez pas compte que c'est grave qu'on soit en train de chercher 1,5 million pour un photographe qui a l'habitude de prendre en photo tous nos artistes, tous nos influenceurs. Et vous ne vous posez pas des questions. Ce n'est pas qu'ils sont avares, hein. Ils ne sont pas avares, mais aucun artiste ne va laisser sa famille, ne va laisser son loyer qu'il doit payer. Hein? Ne va laisser son loyer qu'il doit payer pour venir payer quelque chose pour quelqu'un d'autre. Imagine, toi, tu laisses ta famille. Toi, tu as l'habitude de prendre 100 000, 200 000 de cachet pour un concert. Tu vas venir payer les soins de quelqu'un qui sont à la hauteur de 1,5 million. Tu fais ça comment? Vous ne rendez pas grand vos artistes. Quand on va mettre un concert là où il n'y a que des artistes béninois, vous allez dire que c'est toujours les mêmes. Que wow, on veut des artistes d'autres pays, non. Que c'est toujours les mêmes. Qu'il faut changer un peu. Oh, quand vous dites des choses comme ça dans les commentaires là, les promoteurs, vous pensez qu'ils vont donner plus de 100 000 francs, plus de 200 000 francs aux artistes? C'est vos bouches sur internet qui font le cash d'un artiste. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La hype par rapport à un artiste, c'est la hype. Hype, ça veut dire genre l'engouement qu'il y a sur un artiste qui fait son cachet. On ne vous demande même pas d'envoyer de l'argent. On vous demande juste, quand vous voyez un projet, il faut juste cliquer sur le bouton partager. Vous cliquez sur le bouton partager et vous écrivez en commentaire. C'est trop fort. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de sortir de l'argent. Mais tu vas voir des gens en commentaire qui m'ont dit, en fait, quelqu'un qui vient me dire que oui, toi, Axel, là, c'est 1,5 million qui te dépasse. Ça me dépasse. Le gars a besoin de 1,5 million francs pour ses soins. Ça me dépasse. Tu sais pourquoi ça me dépasse? Parce que j'ai beaucoup de charges aussi. Et oui, j'espère que vous avez vu, bien sûr, vous avez écouté aussi Assel Meril par rapport à cette situation. D'aucuns sont en train de critiquer Assel Meril comme quoi Assel Meril c'est un éternel incompris. Les gens ne le comprennent pas souvent. Assel Meril, il a dit de très grosses vérités. Vous voyez, les gars, ils prennent des cachets dérisoires. Sinon, pour un photographe qui est dans une situation difficile, bon, il pourra trouver bien sûr 1 500 000 de sa poche. Si il est véritablement en train de se nourrir de son art, s'il est véritablement en train de faire ci, maintenant, les gens sont en train de dire, Assel Meril, toi, tu n'as pas 1 500 000 pour aller donner au gars, tu n'as pas si, tu as Assel Meril a dit, lui n'a rien, il a beaucoup de charges. Même s'il gagne des millions sur les plateformes, tout ce que vous voulez, Assel Meril a beaucoup de charges, il a dit qu'il n'a rien. Et vous voyez, ça fustille, bon, en tout cas, ça étonne les gens sont en train de décaquer les yeux, tout ça là. Cela sous-entend quoi? Cela ramène le débat que je suis en train de faire ici depuis des années. Valorisez votre travail, tout ce que vous faites, que vous soyez artiste. Les artistes, même au Bénin, ils ne connaissent pas leurs droits. Ils ne connaissent pas leurs droits en ce sens que, bon, le mec, lui, il se dit
que c'est seulement sur les spectacles, les concerts, il va gagner de l'argent. Il y a de cela 3 ans, je suis allé même jusqu'à contacter certains artistes. Je vais vous aider à gagner de l'argent avec vos chaînes YouTube. Je vais vous aider à gagner de l'argent avec vos chaînes YouTube. Personne ne m'a calculé dans ce pays. Vous voyez, parce qu'ils ne savent pas qu'avec leur chaîne YouTube déjà, ils peuvent vivre. C'est-à-dire, même si tu ne fais pas de concert, tu peux déjà manger avec ça. Vous voyez. Et d'aucuns me parleront bien sûr de stream, de tout ce qu'ils veulent, tout ça là. Bon, les streams aussi, ça compte beaucoup. Mais les artistes ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés en matière de streaming, qu'est-ce qu'il faut faire, YouTube, ça fonctionne comment, ils ne connaissent rien. Eux, ils sont dans la musique seulement, bon, sans apprendre dans le métier. Apprendre, ça voudrait dire quoi? C'est pas apprendre do, ré, mi, sol, fa, tout ça là. Il y a le côté show et le côté business. Quel business il y a derrière tout ça? Ton argent est où? Comment tu pourras rentabiliser bien sûr ta musique? Comment tu pourras rentabiliser bien sûr tes séances studio, tout ça là? Vous voyez? Et les artistes, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, au Bénin, le mec, bon, il va faire quelques sons. Et c'est quand il a le temps que ça lui plaît qu'il sort des chansons. Alors qu'en Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Les gars travaillent matin, midi, soir. Il va au studio comme s'il va au boulot le matin. Didi B reste en studio de 0h à 7h du matin. Vous voyez? Parce qu'il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il est en train de viser. Mais au Bénin, c'est pas ça. L'artiste est là. Quand il sort une chanson, même il ne sait pas que la communication par rapport à sa chanson, c'est 30%. Il doit débourser 30% de son budget. S'il avait prévu 1 million, il doit débourser 300 000 pour la communication. L'artiste béninois ne sait pas ça. Maintenant, ce photographe du nom de Zokere, on voit pratiquement sur toutes les photos des stars au pays, Star Griff, on voit Zokere, mais le gars, voilà, ça veut dire que lui-même, peut-être qu'il prenait des montants dérisoires. Vous voyez, sinon, il va avoir besoin de 1 500 000 aujourd'hui. Peut-être qu'il prenait des montants dérisoires. Et des fois, même, peut-être qu'il le faisait gratuitement, pensant que ces artistes vont lui rendre, bien sûr, la monnaie de sa pièce. Mais c'est mal connaître, bien sûr, les artistes béninois. Vous voyez, tu leur fais quelque chose. N'attends rien en retour. Si tu attends quelque chose, tu es foutu. Tu vois, tu es foutu. Tu vas rester là fatigué. Donc voilà, Zokere, sur toutes les photos, voilà, il a sa signature. Ben, peut-être que l'on est quoi là, peut-être que c'est juste le déplacement, vous voyez, qu'il prend et tout ça. Vous devez vous nourrir bien sûr de votre art, ce que vous avez appris. Ne vous vendez pas trop moins cher. Ne vous vendez pas moins cher. Les gens vont se foutre de vous. Et le Bénin ne savent pas récompenser, bien sûr, comment dirais-je, le talent artistique. Vous voyez, ce que toi tu fais, tu gagnes de l'argent, les gens vont penser que, oh, ils ont qu'elle bleu rien, tout ça là, c'est rien. Alors que sur les réseaux aujourd'hui, il y a l'argent, tout ça là. Donc, Asel Meri, lui, il a été sauvé parce que, bon, le mec, lui, il avait déjà sa chaîne YouTube qui lui générait déjà des revenus, tout ça, avant qu'il ne plonge dans cette musique-là. Et voilà, même si spectacle ne vient pas, même si concert ne vient pas, le gars est en train de d'abat. Donc voilà la situation. Laissez vos commentaires, likez, partagez, abonnez-vous. Je ne vais pas faire des vidéos exhaustives, des vidéos très longues. C'était moi, Lures. Allez, pif.